J'ai la chance de revenir cette semaine du mythique Festival international du film fantastique de Gérardmer qui fêtait ses 30 ans cette année. Et si la fête était belle, si retrouver les copains était bien sûr un plaisir, du côté de la programmation, mon enthousiasme s'est vu retomber comme un soufflet au fur et à mesure des séances. Non pas que les films étaient mauvais, comprenez-moi bien, du moins pas tous, mais il y avait clairement une volonté de la part du festival de se diriger vers des œuvres plus arty, vers une sorte de cinéma d'auteur contemplatif où la notion de genre est parfois toute relative, voire carrément discutable. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je n'ai rien contre ce genre de films, mais constater à quel point ils sont devenus majoritaires au sein de la progra d'une institution comme Gérardmer m'amène à me questionner. Tout cela m'a paru trop sage, trop gentil, parfois même trop académique, voire même trop prétentieux, et découvrir si peu de vrais films d'horreur à Gérardmer pour les 30 ans du festival, ça m'a rendu tout tristounet. Et cette nouvelle vague de films de genre très arrêt-essai, de plus en plus populaire depuis le succès de A24 et de l'avènement de ce que les ennemis de l'horreur grivoise appellent l'Elevated Horror, même si ce n'est évidemment qu'une partie de l'explication, ou l'épouvante américaine plus classique à la Blumhouse, ne représente évidemment et heureusement pas la totalité de la production horrifico-fantastique. Des irréductibles continuent, surtout dans le cinéma indépendant, voire underground, à proposer des œuvres méchantes qui tâchent, qui appuient là où ça fait mal. Et constater à quel point ces œuvres ont du succès, même via des circuits de distribution conventionnels, ce qui n'a pas toujours été le cas, prouve certainement que le public reste demandeur de ce genre de long métrage, d'une horreur plus viscérale et premier degré. Et notre film du jour, ainsi que son succès inattendu, en sont peut-être les preuves les plus évidentes. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Terrifier 2. Quand Terrifier premier du nom sort en 2016 et fait suite à All Hallows Eve, première apparition en long métrage de Art le Clown, il est avant tout réservé à une poignée d'aficionados du cinéma d'horreur, des fans de slasher et de survival gore, violents et décérébrés, desquels faisait d'ailleurs partie Damian Leone, le réalisateur des films et créateur du personnage de Art, lui-même issu des effets spéciaux à la base, ce qui explique beaucoup de choses. Et en même temps, nous parlons d'un film au budget de 35 000 € et il faut bien comprendre que ce n'est rien du tout. C'est vraiment du cinéma indépendant qui n'était à la base pas du tout destiné au grand public. Et même si, pendant longtemps, Terrifier est resté un objet d'admiration pour les geeks de l'horreur comme moi, force est de constater que Art le Clown, antagoniste du film, vivait déjà sa petite vie en dehors des films. Dans absolument toutes les conventions consacrées au cinéma horrifique, vous pouviez croiser des cosplays du terrifiant clown qui se baladaient joyeusement entre les stands et qui ont même peu à peu envahi des salons plus généraux comme les Japan Expo et compagnie. Et ça témoignait déjà du succès d'un personnage qui dépassait celui de ses propres films. Ce qui est finalement comparable au destin d'autres grandes figures du cinéma d'horreur, telles que Freddy Krueger, Chucky ou Jason Voorhees. Ainsi, quand Terrifier 2 est annoncé près de 6 ans plus tard, ce sont avant tout les amateurs d'horreur indépendante qui se frottent les mains à l'idée de retrouver l'un des boogeyman modernes les plus convaincants, tandis que le grand public ignorait toujours son existence. Affublé d'un budget certes largement supérieur à celui de son prédécesseur, mais toujours très faible à l'échelle du cinéma américain de 250 000 $, il nous proposait donc le retour du terrifiant Art, toujours interprété par David Howard Thornton. Sauf que cette suite a disposé d'une sortie en salle aux États-Unis plutôt conséquente pour un film de ce genre. Une sortie en salle qui a eu un succès stupéfiant, même pour les fans de Leone. Même pour Leone lui-même d'ailleurs. Très vite, le bouche à oreille a fait effet et le grand public, curieux d'aller voir ce petit film d'horreur à l'antagoniste visuellement bien cool, se retrouvait face à un objet cinématographique beaucoup plus gore que ce à quoi il s'attendait. Du coup, 1 ou 2 malaises en salle, quelques vomissements et une campagne médiatique sans précédent pour Leone qui mettait en avant la nouvelle révélation du cinéma d'horreur indépendant, jusqu'à traverser les frontières américaines grâce aux réseaux sociaux et à taper dans l'œil de distributeurs français, en l'occurrence ESC et Shadows, conscients du potentiel de l'œuvre. Et voilà que Art débarque dans notre francophonie européenne et dans nos salles obscures. Et même là, c'est un succès. Art et Leone sont désormais propulsés dans une nouvelle dimension. Mais pourquoi au fait ? Bon, avant toute chose, je vous fais le résumé de l'intrigue de ce deuxième opus. Art, malgré son suicide à la fin du film précédent, est de retour, de nouveau prêt à massacrer tous ceux qui auront le malheur de se trouver sur son chemin. Et son attention se portera sur une jeune femme, Sienna, et son petit frère Jonathan.
Cependant, les deux jeunes gens semblent liés à Hart à travers leur père décédé dans des circonstances tragiques qu'il avait dessinées avant de disparaître. Et cette fois, le boulot de notre mime tueur et sadique risque bien d'être plus compliqué que prévu. Mais bien sûr, Hart donnera au public sa dose de sang et de violence gratuite à travers de nombreux meurtres extrêmement gore et brutaux, mais également cartoonesques. Et présenté comme ça, le film semble ressembler grandement au premier épisode. Et pourtant, il y a de nombreuses différences entre les deux métrages. Déjà, le film dure presque 2h20. 2h20 pour un slasher survival gore, c'est du jamais vu et ça peut poser question. D'ailleurs, nombreux sont ceux, spectateurs ou critiques, qui butent sur cette durée incongrue pour un long métrage de ce type. Et pourtant, il n'y a pas grand chose dans le film en termes d'intrigue ou de développement qui justifie ces plus de 2 heures. C'est avant tout une succession de meurtres, mais pour certains d'entre eux, Leone prend bien son temps. Et on est loin des mises à mort des slashers de ces dernières années, souvent rapides et cliniques, puisqu'ici, notre Hart sadique n'hésite pas à mutiler et torturer ses victimes de façon complètement over the top, voire cartoonesque tellement ça va loin. Alors, il faut tout de même expliquer que nos personnages principaux ici sont un petit peu plus développés que ceux du premier opus, qui ne l'étaient pour ainsi dire pas du tout. Notre Final Girl, Sienna, incarnée par Lorraine Lavera, est pour le coup une vraie Final Girl, ce que le premier Terrifier n'avait pas forcément à cause de son passage de relais en plein milieu du film. Ici, nous avons une vraie héroïne avec du caractère et qui va contre-attaquer, donner du fil à retordre et même peut-être botter le cul de Hart, qui semble pourtant invulnérable. Son petit frère Jonathan, joué par Elliot Fulham, avec son obsession pour le true crime et pour les faits divers autour de Hart, est aussi davantage un vrai personnage que tous les protagonistes du film précédent. Cependant, si ça marque bien une différence avec le premier Terrifier, cela ne justifie toujours pas une telle durée, loin s'en faut. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec ce projet, ce qui le rend si génial aux yeux de ses fans, ce qui justifie une grande partie de ses défauts, bel et bien présents, c'est que c'est ce bon vieux Damien Leone qui réalise juste tous ses fantasmes de cinéaste. Tout ce qui lui est passé par la tête, il a pu le faire, et cela nous donne une espèce de condensé de passion hyper communicative. Alors, certes, ça n'excuse pas tous les défauts qui découlent de ça. Leone est en roue libre à tous les niveaux, il a livré le film de ses rêves envers et contre tout, ce qui nous donne une œuvre parfois en dehors des clous. Jeu d'acteur approximatif, mise en scène parfois bancale, intrigue un peu abstraite, poussive par moments, rythme bâtard, etc. Mais c'est bien grâce à cette passion couplée à une liberté quasiment totale, uniquement freinée par son faible budget, il faut bien garder ça en tête, qu'on a droit à des fulgurances pour ainsi dire uniques ces dernières années dans un film d'horreur, a fortiori un film qui a le privilège de passer en salle. Certaines scènes de meurtre, hyper longues, semblent tout droit sorties d'un cauchemar tout en étant tellement exagérées qu'elles en deviennent à la fois surréalistes et cartoonesques. Bien sûr, nous avons la mort de l'une des amies de Sienna en tête, vraiment abominable sur le papier, qui a mis tant de spectateurs peu habitués à ce type d'image, là où les fans de gore applaudissaient des deux mains. Au niveau de l'inventivité des meurtres, de leur fun, ou même de leur cruauté, de leur perversité, Terrifier 2 ridiculise les épisodes de saga comme Scream, Halloween, ou même Saw, auxquels nous avons eu droit ces dernières années. Enfin en fait, il n'y a même pas de comparaison possible. Est-ce que c'est une qualité cinématographique à part entière ? Eh bien, dans ce genre de film, évidemment. Terrifier 2 n'existe presque que pour nous proposer ce genre de délire dont les amateurs de bains de sang cinématographiques ont été privés durant trop longtemps dans les salles obscures. C'est évidemment un spectacle jouissif, une folie qui est possible uniquement parce que Leone pouvait faire ce qu'il voulait, qu'il n'y avait pas un producteur frileux derrière lui pour lui dire qu'il allait trop loin. Du coup, si on est conscient de cette réalité-là et qu'on l'approuve, on ferme beaucoup plus facilement les yeux sur tous les défauts du film qui sont un moindre mal s'ils nous permettent d'avoir accès à ce genre de folie horrifique. Terrifier 2 est un excellent splatter movie et je suis tellement client du film que même ses défauts m'aident à l'apprécier tant ils sont la preuve que c'est à une production indépendante et en dehors de tout académisme, de toute convention que nous avons affaire. Ça fait plaisir de voir que le cahier des charges confortable de la boîte de prod a été remplacé par les souhaits d'un cinéaste pas toujours très fin, jamais subtil même, mais ô combien passionné et désireux de nous livrer sa vision des aventures de Hart et Sienna. Puis, nous avons droit à quelques scènes vraiment audacieuses, au-delà des scènes de meurtre qui sont toujours bien cool, comme celle du rêve, à l'atmosphère niaise et enfantine, qui n'est pas sans nous rappeler les scènes de cauchemar du loup-garou de Londres de John Landis, ou la résurrection de Sienna, qui nous propose quelques authentiques tableaux magnifiques et qui vient sublimer cette allégorie de la lutte entre le bien et le mal, l'ange et le démon, le paradis et l'enfer, que représente la dualité Hart-Sienna. Et bien sûr, Hart, cet antagoniste génial, est l'énorme point fort du film. Forcément, si tu l'enlèves, il ne reste plus grand chose au film, et ce même si tu gardes des scènes de meurtre identiques. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu un antagoniste au potentiel iconique aussi relevé.
Je ne vais pas vous répéter tout ce que je disais en introduction, mais clairement, c'est lui qui fait venir les gens en salle, et lui qui terrifie les spectateurs les plus sensibles. Le fait d'en avoir fait un mime, par exemple, c'est du pur génie. Il est complètement silencieux, ce qui le rend plus effrayant, mais il ne perd jamais une occasion de faire une petite mimique rigolote, une pirouette, un mini-sketch, fidèle à sa nature clownesque, même si celle-ci est bien sûr corrompue. Le mélange entre le rire et la peur qu'il provoque en fait une sorte d'héritier de Freddy Krueger et de Pennywise, rien que ça. Et bien sûr, son design est génial et renforcé par la performance sensationnelle de Thornton. Le maquillage autour de la bouche et des yeux, qui se déforme en fonction de ses expressions faciales, ses dents sales et acérées, son costume tout en noir et blanc, ça fonctionne à mort. Et nous pouvons dire pareil à sa jeune acolyte créée pour le film, cette petite clown qui l'accompagne dans son entreprise mortelle. Son design est purement terrifiant et nombreux sont les spectateurs dans mes commentaires à avoir avoué avoir plus peur d'elle que de Hart. Hart était déjà la plus grande qualité des deux films précédents. Il l'est forcément toujours autant, voire même encore plus. C'est la star du film et il est traité comme tel par Leone. Ah, et oui, c'est un antagoniste surnaturel. Il y a pas mal de gens qui ont commenté mon bestiaire de l'horreur sur lui en me contredisant là-dessus et j'ai vraiment du mal à comprendre tellement c'est évident. Je veux dire, il se suicide quand même à la fin du film précédent. Et pourtant, il est là, il est vivant. Ça devrait vous donner un petit indice. C'est un film fantastique. Puis bon, le fantastique, c'est une bonne excuse pour Leone de pouvoir foutre tout un tas d'effets spéciaux pratiques, ceux qu'il aime tant, dans son film. C'est pas pour rien qu'on a des meurtres ultra longs où t'as des personnages qui sont encore vivants alors qu'ils sont dans des états cliniquement impossibles. Bah oui, tout ça c'est du prétexte. Et ce film n'est fait que de ça, de tout un tas de prétextes pour que Damien Leone puisse laisser libre cours à sa folie. Et c'est génial! Et oui, si le film se permet d'user du fantastique, c'est parce que c'est ce qui inspirait Leone pour sa propre version du diable, parce qu'à peu de choses près, Hart est un peu la personnification de l'enfer. Depuis All Hallows Eve, on voit que c'est un personnage surnaturel, tout simplement parce qu'il représente la création artistique, l'imagination de son créateur. C'est une mise en abîme sur pattes et sanguinaire. Que ce soit dans ce Terrifier 2 ou dans All Hallows Eve, le lien entre Hart et les artistes qui ont des visions de lui au point de le dessiner a toujours été mis en avant. Pareil pour Sienna, si elle est si forte, c'est tout simplement parce que Leone l'a décidé. Et ça, c'est représenté par l'œuvre de son père qui l'a dessinée, qui a imaginé cette guerrière que sa fille devient plus tard. Le duel entre Hart et Sienna a été imaginé par le père de Sienna, qui est l'incarnation de Leone dans cet univers. À partir de là, tout est justifiable et il n'y a aucun souci. À travers son film, Leone rend le pouvoir aux créateurs et à leur imagination. Est-ce que ça excuse tous les défauts du film ? Non, bien sûr. Mais est-ce que tous ces éléments aident à fermer les yeux dessus ? Eh bien oui. Vous le savez, j'aime bien user de ce genre de formule, mais Terrifier 2 est un peu un anti-Blumhouse. Ici, pas de cahier des charges, pas de scénario faussement bien écrit qui se prend hyper au sérieux, pas de jumpscare, etc. Alors oui, forcément mon avis est un petit peu biaisé, parce que j'adore ce genre de propositions, mais il y a tout de même tout un tas d'efforts qui sont à saluer dans Terrifier 2, même si ce genre de film n'est pas pour vous. Bon, j'ai parlé de Hart, le gros point fort du film. Mais je me dois d'également vous parler de Sienna, notre superbe Final Girl, qui n'est finalement que l'autre face d'une même pièce. Les deux personnages, comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, sont étroitement liés. Sienna est tout autant l'incarnation de la création artistique que Hart. Et ça, c'est génial! Et Sienna est brillamment interprétée par Lorraine Lavera, dont c'est le premier rôle important au cinéma, et qui se débrouille super bien, qui s'accapare l'écran comme personne, et qui arrive à être à la hauteur de cet antagoniste pourtant hyper charismatique. Et j'ai eu la chance de l'interviewer afin de pouvoir vous proposer une vidéo de qualité supérieure, bien sûr. Par exemple, elle va nous expliquer comment elle a atterri sur le tournage de Terrifier 2 et comment elle s'est accaparé le personnage de Sienna. Yeah, well, I met Damien after my first in-person audition. I had two auditions. One was at home, and both were at home with my acting coach. And then I met Damien in my in-person audition back in 2019. And yeah, he told me that day that I got the part, which is not really how it's done. You usually hear from your agent, and he just told me the same day. So yeah, it was all history from there. I like to write
a journal or keep a binder for every character that I take on. And what happened was I asked Damien, like, are there any final girls that inspired you to write Sienna? And he sent me a whole bunch of final girls, from Laurie Strode to Sarah Connor to Ripley. And it was just the best homework to rewatch, because I've seen all of these movies before, but to rewatch them and write the characteristics of all the final girls. And then I would pick and choose which characteristics from each final girl would fit into Sienna. And I presented it to Damien and I said, here, do you think this is what Sienna's like? And he would make his tweaks. And yeah, I would constantly talk to Damien about what I thought Sienna was like and what decisions I think she would make. So it was a whole process, to the point where I'm sure he was so annoyed by me reaching out to him constantly. But yeah, I did just a heap of research for Sienna. Et je ne peux que plus soyer, Lorraine Lavera est Sienna. Elle passe du rôle de victime apeurée à celui d'héroïne vengeresse sans aucun problème. Allie force, caractère et beauté à la perfection, et si elle est si convaincante, c'est que, en plus de ses talents d'actrice, c'est une vraie combattante, formée à plusieurs sports de combat et arts martiaux. Yeah, I started martial arts very little. I was obsessed with Bruce Lee growing up, and I really wanted to be as cool and badass as him. So yeah, I continue to practice. I teach kickboxing just to, like, for my own sanity and to stay in shape. And it's always great when I can be physical in roles. And I think that did help me when it did come to the more physical aspects. Sienna, unfortunately, is not a martial artist, so I didn't get to really flex my martial arts skills. But I think it did help when it came to stunts, which I did majority of my own stunts in all of the fight scenes. I think there's something about being a martial artist, even when it doesn't come to physical stuff, that it helps me interpret being a human even more, if that makes sense. And I think a lot of the principles that I've learned from martial arts, I was able to bring into being an actor, when it comes to perseverance, when it comes to the hard work that goes into being an actor. And I think I learned all of those things from being a martial artist at such a young age. Aussi, sa présence et sa force dans le film, la façon dont elle va finir par foutre une raclée à Hart après que celui-ci ait dominé tous les protagonistes du film sans vergogne, est également une façon pour Leone de diminuer le côté misogyne de son film, incarné par son antagoniste. C'était une critique récurrente du premier opus à cause des tortures extrêmement violentes subies par ses personnages féminins, et le cinéaste en était bien conscient, s'en était même défendu. Ainsi, dans ce deuxième opus, il a tenté de proposer plus de morts de personnages masculins, mais malgré tout, les meurtres les plus mémorables de Terrifier 2 sont bien entendu ceux de femmes, et notamment les deux copines de Sienna, dont les morts sont particulièrement lentes, abominables et brutales. On s'attarde beaucoup plus sur leur calvaire que sur celui des autres victimes. Et si Leone a mis en avant que c'était Hart qui est misogyne, et pas lui ou le film, ce qui peut déjà s'entendre, pour moi, l'important se situe dans le personnage de Sienna, qui, de par sa force et sa victoire finale, vient plus ou moins rééquilibrer la balance. Est-ce que ça met fin au débat ? Bien sûr que non, et le débat est très sain. D'autant qu'il s'est prolongé sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, de façon bien triste, avec des utilisateurs particulièrement virulents à l'égard de Lorraine Lavera, déçus de ne pas l'avoir vue nue, par exemple, ou qui n'hésitent pas à proférer des remarques sexistes à son encontre. Yeah, I think, unfortunately, I think that is the case. And I don't really know why. I think people just get really intimidated and they don't like to see successful women sometimes. And that sucks because, I mean, it's not like successful women are coming for men. But I just think it's more indicative of the man making those comments, because I know some wonderful fans who are men who aren't sexist. They just are like psyched about the film and they're psyched about your performance, and that's wonderful. I don't see it ending anytime soon, unfortunately, but I try not to focus on it too much because most of the fans, both men, women, and everything in between alike, have been so wonderful. But yeah, fuck those sexist people. Et malheureusement, cela prouve qu'effectivement, le sexisme est encore bien présent dans l'univers du cinéma d'horreur, et de façon évidente. Mais Sienna, en tant que personnage, est une réussite, et une nouvelle Final Girl d'anthologie qui marche sur les traces des grandes qui l'ont précédée, tout en ajoutant sa propre pierre à l'édifice. Enfin bon, pour conclure, Terrifier 2 est pour moi une très grande réussite, pour ce qu'il accomplit à l'écran, mais également en dehors de l'écran, avec ce succès incommensurable qui fait du bien au cinéma d'horreur,
selon moi, en venant ajouter un petit peu de variété à ce courant composé en grande partie de Sue Blumhouse et de Sue A24. Voilà, c'est ainsi que se termine ma vidéo sur Terrifier 2, un film que je voulais vraiment défendre, et ce, malgré ses nombreux défauts, que je trouve finalement plutôt attachant. D'ailleurs, amis belges, sachez que je vais présenter une projection de Terrifier 2 qui se tiendra à Namur le 18 février au Quai 22 à 19-20h dans le cadre du 7e ARG. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, ce sera l'occasion de parler du film et surtout de le voir sur grand écran. Pour les autres, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.